Et voici aujourd'hui Dream Factory, un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. C'est encore un jeu de l'excellent Rainer Knizia, édité cette fois-ci par Philosophia. Et nous allons voir comment est-ce qu'on joue à cet excellent jeu d'enchères sur le thème du cinéma hollywoodien. Alors voici le matériel. Nous avons tout d'abord un grand plateau que nous allons disposer au centre du jeu. Et sur ce plateau, nous allons disposer des jetons qui représentent des bobines de cinéma. Et nous allons les intercaler sur les places correspondantes, en fait, qui vont de 0 jusqu'à 22. On pose donc un jeton chiffré sur chacune de ces cases, qui sont chiffrées aussi. Et pour certaines d'entre elles, il va y avoir deux jetons de posée. Sur certaines, en fait, il y a un jeton normal et un jeton avec un plus. Le jeton avec le plus va être posé par-dessus le jeton normal et va être disposé aussi sur le plateau de jeu. Donc en fait, pour tous les chiffres entre 8 et 14, eh bien, les bobines sont doublées avec une bobine plus de mise par-dessus le chiffre correspondant. Ensuite, nous avons des trophées. Donc en fait, les trophées sont disposés sur le plateau de jeu. D'abord, nous avons une jolie palme, puis un globe, puis un ours, qui vont être placés sur ces trois cases. Ensuite, nous avons trois autres trophées de chaque couleur, un rouge, un vert, un bleu, et ensuite, il va rester des trophées qui vont être placés à l'extérieur du plateau de jeu. Ensuite, nous avons un stock de billets de banque représentant 1 million de dollars, et oui, on ne lésine pas à Hollywood. Ensuite, nous avons un jeton popcorn, puis des paravents. Chaque joueur va choisir d'ailleurs en début de partie un paravent à la couleur de son choix qui va correspondre à un studio de cinéma. C'est marqué dessus en fait à quel studio correspond quel paravent. Ensuite, nous avons une pile en fait de films qui vont être placés pour l'instant sur le côté du jeu, nous y reviendrons un peu plus tard. Et enfin, nous avons tout un stock de tuiles qui vont être placées dans le sac pour plus de commodité. Donc ce sont des tuiles rectangulaires comme ceci, représentant des personnages, des acteurs, des réalisateurs, des effets spéciaux, etc. Tout est bien mélangé et mis dans le sac. Et quatre d'entre elles, pardon, sont des tuiles spéciales, des tuiles réalisateurs qui se reconnaissent à leur dos sur lequel une chaise de réalisateur est dessinée. Donc en fait, ces quatre tuiles représentant des réalisateurs célèbres, nous avons Baratten Scorsese, Steven Iceberg, Woody Allen et Peter Jackpot. Donc ils sont bien mélangés et ensuite on les dispose sur le plateau de jeu sur l'emplacement correspondant qui est ici. Ensuite, nous allons prendre la pile de films. Donc, dans cette pile de films, eh bien, il y a marqué, sous le titre du film et le nombre de points qu'il va rapporter, il y a marqué à quel studio il doit être distribué en début de partie. Donc, en fait, chaque studio va recevoir trois films, un de chaque couleur qui correspond à un des trois types de films que l'on va trouver dans le jeu. Donc par exemple, le joueur possédant le Studio 1 va recevoir ces trois films, Il danse avec Milou, Lucrative Park et Retour vers le futon. Il va prendre ces films et les placer devant lui, face visible. Alors une fois que chaque joueur a reçu ces trois films, eh bien ça nous donne une disposition qui ressemble à peu près à ça. Donc si jamais nous jouons à moins de 5 joueurs, eh bien les films en trop sont défaussés et ne serviront pas pendant cette partie. Donc là j'enlève celle du Studio 5. Ensuite, il va nous rester 7 films qui vont bien être mélangés et ensuite qui vont être posés face visible, donc on verra que le film du dessus, à côté du plateau de jeu. Alors là pour ma présentation, la pile de films, je la place au centre du plateau de jeu, ce sera un peu plus facile, sinon je manque de place pour vous faire découvrir le jeu facilement. Ensuite, nous allons prendre les billets, en prendre 12 par personne, qu'on va distribuer donc à chaque joueur, et chaque joueur va mettre 6 billets derrière son paravent. Si jamais on joue à 5 joueurs, on ne recevra que 10 billets de 1 million de dollars. Sinon, c'est 12 pour toutes les autres configurations de joueurs. Et donc, c'est de l'argent caché qui restera caché au fur et à mesure de la partie. Alors, c'est quoi le but du jeu? Bien, vous l'aurez peut-être compris, en fait, chaque joueur est un réalisateur de films à Hollywood et va essayer de sortir les films les mieux, en fait, pour recevoir les trophées correspondants, et le joueur qui aura été le plus primé pour ces films emportera la partie.
et aussi le joueur qui aura gagné le plus d'argent, parce que l'argent va compter aussi en fin de partie. Donc il faudra essayer de gagner des trophées avec ces films et gagner de l'argent avec ces films, bien sûr. Alors le jeu va se dérouler en 4 manches. À la fin des 3 premières manches, il y aura déjà une remise de prix, et à la fin de la 4e et dernière manche, il y aura une distribution de tous les prix restants. Donc vous allez voir, le jeu est assez rapide à jouer. Alors ensuite, avant de commencer la partie, eh bien, chaque joueur va énoncer une réplique de film célèbre, va l'interpréter en fait, et ensuite les autres joueurs vont voter en fait pour savoir quelle est la meilleure réplique de film dite par les joueurs. Et le joueur qui aura été élu comme le meilleur interprète va recevoir le jeton popcorn, qui est le jeton de premier joueur. Alors, à chaque début de manche, d'abord nous allons remplir le plateau central avec des tuiles tirées du sac. Donc tout d'abord, nous allons commencer par la tuile de réalisateur qui est placée donc ici. Nous allons tirer la première tuile de ce tas que nous avons fait en début de partie, que nous allons placer sur la première case. Et ensuite, sur chacune des autres cases villes du plateau de jeu, c'est-à-dire pas les cases parties mais les cases villes, on va tirer en fait au hasard des tuiles du sac, et on va en placer le nombre correspondant au chiffre qui est marqué sur cette case. Voilà, donc maintenant sur les 2 cases parties qu'il y a, eh bien on va mettre autant de tuiles qu'il y a de joueurs jouant la partie. Donc là, vu que nous sommes 4, nous allons mettre 4 tuiles sur chacune de ces 2 cases. En revanche, les tuiles qui sont donc placées sur les cases parties sont placées, elles, face cachée. Donc on en place 4 face cachée ici, 4 ici, parce que nous jouons à 4. Alors, chaque manche va se dérouler très simplement, et bien maintenant, à chaque tour, nous allons nous déplacer de case en case et attribuer au fur et à mesure toutes les tuiles qui se trouvent sur une case. Les joueurs qui auront récupéré en fait des tuiles de cette manière les placeront immédiatement, s'ils le désirent, sur leur film. Effectivement, sur chaque film, il y a des emplacements spécifiques pour les tuiles, et une fois qu'on aura fini le premier tour, on fera une attribution de trophée, et puis on repartira en refaisant un dépôt de tuiles correspondantes comme nous venons de le faire, et en répartissant ainsi de suite les tuiles entre les joueurs. Alors, comment se passe l'attribution des tuiles? Eh bien, nous allons commencer donc par la première case. Sur la première case, c'est une case réalisateur, donc nous allons nous attribuer le réalisateur en payant et en faisant un achat de ce réalisateur aux enchères. Donc à commencer par le premier joueur, c'est-à-dire celui qui a le jeton popcorn, eh bien, nous allons faire des tours d'enchères jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé et qu'un seul joueur ait proposé de l'argent. Attention, exceptionnellement, le premier joueur a le droit d'annoncer 0 pour débuter, et il ne sera pas considéré comme ayant passé son tour, c'est-à-dire que quand le tour reviendra à lui, il pourra à nouveau proposer une enchère plus haute que celle des joueurs qui en ont fait une avant lui. Donc par exemple, s'il propose 0, que le deuxième propose 1 million, 2 millions, 3 millions, ça revient à lui, il peut très bien proposer 4 millions exceptionnellement. Alors que si les autres joueurs passent en disant 0, qu'ils ne suivent pas l'enchère, ils sont immédiatement éliminés et on continue à jouer seulement avec ceux qui sont encore en lice et qui ont proposé une enchère. Le réalisateur, par contre, s'il propose donc à nouveau 0, cette fois-ci, il est vraiment éliminé et on continue entre les autres joueurs. Dès qu'un joueur remporte l'enchère, c'est-à-dire est le seul à ne pas avoir passé et avoir proposé le plus d'argent possible pour acheter la case, à ce moment-là, il va payer le chiffre annoncé. Donc par exemple, s'il avait annoncé, je sais pas moi, 5, il va prendre donc 5 billets qu'il va mettre au centre du jeu. Et ensuite, nous allons répartir les billets donnés pour cet achat entre tous les autres joueurs, qu'ils n'aient ou pas participé à l'enchère. Donc, par exemple, là, comme nous jouons à 3, eh bien, chaque joueur va recevoir donc un billet. Il va en rester 2. Eh bien, ces 2 vont rester au centre du jeu pour l'instant, et ils seront attribués lors de la prochaine enchère. Ils seront donc mélangés avec les tuiles de la prochaine enchère. Le joueur qui a donc remporté l'enchère ramasse toutes les tuiles présentes sur la case qu'on était en train de faire, et doit décider immédiatement s'il place ces tuiles sur ses films ou s'il ne les place pas. S'il décide de ne pas les placer, à ce moment-là, ces tuiles seront défaussées définitivement et ne serviront plus pour le reste de la partie. En plus de ça, le joueur qui a remporté l'enchère va aussi recevoir le jeton popcorn et se le mettre à côté de lui. Ce sera donc lui qui débutera l'enchère suivante. Donc on passe à la case suivante. Cette fois-ci, il y a 3 tuiles de disposer dessus. Les enchères fonctionnent de la même façon jusqu'à ce qu'un joueur l'emporte. Il paiera donc et on partagera entre les joueurs avec les billets qui n'ont pas été distribués au tour d'avant.
Et ensuite, il va récupérer donc ces tuiles qu'il devra immédiatement placer sur ses films ou défausser, avant de récupérer le jeton premier joueur, bien sûr. Donc à la fin de ce deuxième tour d'enchère, nous imaginons que c'est ce joueur-là qui l'emporte, qui propose 6. À ce moment-là, on prend les 6 avec les 2 qu'il y a, et on fait une distribution équitable entre tous les joueurs. Donc en fait, là, chaque joueur va recevoir cette fois-ci 2 billets de 1 million de dollars, et il va encore en rester 2 sur le jeu. Alors ensuite, voyons les cases parties. Donc pour les cases parties, lorsqu'on va tomber dessus, et pas avant, on va retourner face visible les tuiles qui s'y trouvent. Hop, hop. Et une fois qu'elles ont été mises face visible, on va les attribuer à chaque joueur. Chaque joueur va pouvoir récupérer une tuile de cette série. Et on va faire cette attribution en fonction du nombre d'acteurs que les joueurs ont au total sur leur plateau film. À ce moment-là, donc, on va regarder quel est le joueur ayant le plus d'acteurs et de stars. Donc les acteurs ont un fond bleu et les stars ont un fond rouge, comme celle-ci. Et le joueur qui en a le plus va se servir en premier. Donc là, par exemple, vu que nous avons un seul joueur qui est un acteur, eh bien c'est lui qui va servir en premier et qui peut donc décider de prendre la tuile star, par exemple, et la poser sur son film. Ensuite, on passe au deuxième joueur ayant le plus d'acteurs et de stars. Personne n'en a, donc il y a une égalité. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le jeton popcorn qui va se servir en premier. Donc là, c'est donc lui qui va choisir, donc, par exemple, celle-ci. Et ensuite, on va regarder à sa gauche. Ce sera toujours le joueur le plus à gauche du joueur ayant le jeton popcorn qui se servira en deuxième, ou en premier sur les cas d'égalité. Donc là, lui va se servir et enfin, lui va se servir. À la fin de l'attribution d'une case partie, eh bien, ce sera toujours le joueur ayant la case popcorn qui restera premier joueur. Il n'y a pas de changement, contrairement aux autres où c'est le gagnant de l'enchère qui devient le nouveau premier joueur pour la case suivante. Alors, comment est-ce qu'on place ces tuiles sur ces films? Donc en fait, les films sont constitués en fait d'une bande comme ça, sur lequel sont représentées des illustrations représentant les différentes tuiles que l'on peut placer. Donc nous avons la case avec une chaise sur laquelle nous pouvons placer des réalisateurs. Alors soit les réalisateurs célèbres qui sont donc attribués en début de manche sur la première case, soit des réalisateurs moins célèbres, comme ça en fait, représentant un personnage assis que l'on peut placer aussi sur ces tuiles-là. Ensuite, nous avons les cases acteurs. Alors sur les cases acteurs, eh bien, nous ne pouvons placer que des cartons acteurs, comme ceci, qui sont donc des cases bleues présentant un personnage avec son nom. Ensuite, nous avons les cases actions, sur lesquelles nous ne pouvons poser que des tuiles actions comme ceci. Ensuite, il y a les cases musique, où nous pouvons poser des cartons avec un petit violon. Enfin, des cases caméra et des cases avec une star. Donc les stars sont en rouge et devront être placées sur les cases présentant une étoile comme ceci. Alors attention, on ne les place pas sur les acteurs, mais sur les stars. Alors dès que l'on va piocher de nouvelles tuiles, eh bien, immédiatement il faudra les placer sur nos films ou bien décider de ne pas les placer et donc de les défausser. On peut aussi donc poser une tuile à un endroit où il y a déjà une tuile. Donc là par exemple, si j'avais une musique à 1, une étoile, eh bien je peux décider très bien de poser une musique à 2 étoiles par-dessus. À ce moment-là, donc, ce sera la tuile du dessus qui comptera et non celle qui est au-dessous. Donc, on peut ainsi faire évoluer ces films. Il existe aussi des emplacements sur lesquels rien n'est dessiné. Sur ces emplacements, on pourra placer ce qu'on veut. Donc, par exemple, je pourrais très bien décider de placer de la musique. Par contre, si je décide de reposer par-dessus la même, je serai cette fois-ci obligé de reposer de la musique. Une fois qu'une tuile est couverte, qu'une case est couverte par une tuile, eh bien c'est ce type de tuile qui devra toujours être placé sur cette case. Attention toutefois, sur ces cases vides, on ne peut placer ni réalisateur ni star. Effectivement, pour chaque film, il ne peut y avoir qu'un seul réalisateur et qu'une seule star. Et comme ce sont deux cases qui sont toujours sur les fiches de film, eh bien on ne pourra mettre ici ni réalisateur supplémentaire, ni star supplémentaire. Enfin, nous avons aussi des tuiles spéciales qui sont des tuiles contrat, qui sont donc un peu des jokers, puisque ces tuiles contrat peuvent être placées sur n'importe quelle case d'un film,
et peuvent aussi remplacer une case déjà occupée. Donc par exemple, si j'avais une caméra qui ne me rapporte 0 point, je peux très bien poser par-dessus un contrat qui rapportera 1 point. En revanche, à partir de maintenant, je ne pourrai pas remplacer à nouveau cette tuile par une caméra, je ne pourrai mettre que des contrats par-dessus un contrat déjà posé. Alors, comment termine-t-on un film? Eh bien, un film est terminé lorsqu'on a posé toutes les tuiles qui le composent. Attention, pour la tuile star, il y a quelque chose de spécial, c'est-à-dire que si on remplit tout un film et que l'espace star n'est pas rempli, le film est considéré comme étant terminé. Effectivement, qu'il y ait une star dans votre film est une option en fait, ce n'est pas obligatoire. Donc si par exemple mon jeu était comme ceci et que je place une tuile là, mon film est donc immédiatement terminé et je ne pourrai pas rajouter par la suite de stars sur cet emplacement. Il aurait donc fallu que je pose d'abord une star pour ensuite finir le film. Donc on ne finit jamais un film en posant une star. Alors lorsqu'un film est entièrement terminé en cours de jeu, immédiatement on procède à un comptage. Eh bien c'est très simple, on va compter le nombre d'étoiles présentes sur le titre du film et y ajouter toutes les étoiles présentes sur les tuiles qui sont dessous. Donc 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 par exemple pour ce film. Et à ce moment-là, je vais immédiatement récupérer la bobine correspondante sur le plateau de jeu. Si jamais il y a une bobine avec un plus, je vais d'abord prendre donc celle du dessus, c'est-à-dire celle avec un plus, que je vais placer sur le titre du film pour se rappeler que ce film a remporté ses points. Si jamais l'endroit du plateau de jeu où se trouvent les bobines est vide, c'est-à-dire que par exemple toutes les tuiles 14, enfin toutes les bobines 14 ont déjà été distribuées, à ce moment-là je prendrai la bobine immédiatement inférieure ou la plus disponible en fait en dessous du chiffre obtenu par mon film. Ensuite, après avoir donc reçu sa bobine de film, un joueur va piocher immédiatement la première carte film de la pile de films que nous avons placée à côté du plateau de jeu. Il va la poser à côté et va pouvoir donc continuer avec toujours 3 films en cours de réalisation. Alors attention tout de même, quand un film est terminé, on ne peut évidemment plus le modifier, donc les tuiles restent telles quelles jusqu'à la fin de la partie. Par contre, on les laisse quand même, puisque les stars et les acteurs que nous avons posés comptent quand même pour l'attribution des parties. Comme nous avons vu tout à l'heure, on compte le nombre de stars et d'acteurs qu'on a en jeu, donc, même ceux qui sont sur les films terminés comptent pour l'attribution. Précision sur l'attribution des trophées. Évidemment, s'il y a deux films avec la même valeur qui concourent pour le même trophée, eh bien c'est le joueur qui aura la tuile avec un plus qui emportera le trophée. Voilà donc pour Dream Factory. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quelques caricatures du jeu qui sont vraiment excellentes et qui mettent bien dans l'ambiance. Donc, Dream Factory est vraiment un excellent jeu de Reiner Knizia qui vous met bien dans la peau d'un réalisateur à Hollywood avec des enchères très sympathiques à jouer et assez simples. Idéal pour toute la famille à partir de 10 ans, c'est donc un très bon jeu à sortir en famille ou entre amis pour découvrir des jeux d'argent un petit peu différents de ceux qu'on connaît habituellement. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.